My name is Muzaffar Vassail. Nice to meet you. And how old are you? I'm 22. And what is your biggest dream? Well, you got Macedonia. yes, telephoning, lying on my bed, cigarette in hand. I'm getting as bored as I can. Notre voyage commence à Skopje. Et après n'avoir pas trop attendu en stop pour rejoindre le centre de l'aéroport, nous nous retrouvons dans ce Capharnaüm, aussi appelé le Vieux Bazar de Skopje. Il s'agit du plus grand bazar des Balkans, en dehors de celui d'Istanbul. Il daterait du XIIe siècle. C'est ici que nous avons rencontré Muzaffer, fabricant de faux or. If you want to, we can go upstairs. Everything looks like gold, but it's 1,000 times cheaper than gold. What? My name is Muzaffar Vassail. I'm 22. My biggest dream is to live a happy life with friends and family, make a lot of money, and that's it. On a mangé ce midi, c'était super bon. C'était très bon. Enfin, relatif, mais... Ouais, c'est prendre par un chauffeur. Ouais. Et là on est dans un quartier de Skopje. Une sorte de grand marché. On va voir ce que ça donne. Ensuite, direction le marché du Bit Pazar où les commerçants gueulent en macédonien, des termes que nous ne comprendrons jamais. Ici, très peu de viande, encore moins de poissons, surtout des légumes, des épices et quelques viandes séchées. T'en penses quoi? C'est magnifique. Ah bien sûr que oui. Bon, on ne s'attarde pas trop parce que je vous ne l'ai pas encore dit, mais le but de ce voyage est de rejoindre Sofia en Bulgarie en faisant exclusivement du stop. En se baladant, nous rencontrons des Skopiotes, alors on essaie de demander de loger chez eux, mais certainement par peur ou peut-être par manque d'habitude de voir des touristes, on finit dans un hôtel aux abords de la ville. What is my dream? I'm too old to have a dream. When I was young, I gave a dream to go on Kilimanjaro actually, but that's it. Ok, là c'est pas mal. On est le deuxième jour et on s'arrête dans un petit hôtel hier soir à Skopje. On a rencontré 3 locaux différents dans la journée qui nous ont conseillé un peu des endroits, des hôtels, des choses à faire le lendemain. Et là, direction, il est 9h et quelques, direction le centre-ville pour aller voir la cathédrale, acheter un livre, un carnet et puis continuer l'aventure puisqu'on a décidé de prendre le bus qui est à 60 centimes, direction, je me rappelle plus du lieu. Et ça va être très très chouette et on va certainement rencontrer plein de locaux dans ce bus, donc c'est parti. Mais avant ça, une petite visite de la cathédrale orthodoxe de Skopje s'impose. C'était sur notre chemin. Le temps de prendre un petit déjeuner sur le pouce, puis d'attendre le bus. On appelle moins parce que je me suis dit que ça veut dire qu'il y avait plus de gens qui en avaient pris. Bah c'est pas bon. Nous sommes donc à un arrêt de bus posé gentiment avec Quentin derrière. Nicolas est allé chercher les trucs pour manger. Le bus arrive dans 6 minutes. Verdict de la bouffe. Je pense qu'ils ont de la bouffe là-bas. Let's go. 15 petits kilomètres séparent Skopje du lac de Matka. Le bus longe de longues avenues linéaires et s'enfonce dans des villages pour atterrir dans une nature timide, inondée d'arbres. Une nature verdoyante à peine aménagée. Elle dénote du centre-ville un peu trop pollué et surtout artificiel. Ici, la vraie randonnée peut commencer. Les touristes auront pour habitude de prendre le bateau pour arriver de l'autre côté du lac, les plus courageux préféreront la marche. Nous avons choisi la deuxième option. Okay.
tellement adoré. Le mec, il aurait tellement pu se renseigner sur Wikipédia. C'est vraiment une escouade qui est partie. Bah, je crois, enfin, c'était une escouade, ils étaient 10, tu vois, en vrai. Ouais, et les bon, émeux plusieurs centaines. Mais c'est une grosse autruche, un émeu, non? Oui. Et du coup, ils sont arrivés c'est vraiment avec ça des que tu mitrailleuses. filmes là, toi? Avec des mitrailleuses, entendez-vous? Des mitrailleuses, vraiment? Des mitrailleuses contre des gros oiseaux, et ils ont perdu. Là, on a fait la petite randonnée très sympa. Direction trouver des autostoppeurs, enfin des voitures pour aller au mieux au lac de Mavrovo qui se situe dans le sud du pays. Sinon à Tetovo qui se situe à l'est du pays, à l'ouest du pays, donc au nord-ouest. Donc let's go, on va essayer de choper des voitures sur le parking. On voit rien là. Ah, il est vidéaste ou pas? Ok. Go. Go. Bon, une petite pause pour manger et changer de spot, car ici en Macédoine, le stop n'est pas commun. On voit pas, je me suis mis à 51 200 ISO. On a pris un bus pour rentrer à Skopje parce qu'on a fait du stop et ça fonctionnait pas. Donc on dort à Skopje, on va se trouver une auberge de jeunesse. Ensuite, on va reprendre la route demain en stop pour aller là-bas, ici. Je sais plus les noms. Marovo. On a fait un Mavrovo. Attendez, je vais vous montrer ça. Mavrovo, en passant par Tetovo. C'est bon, c'est good. Bon. Troisième jour, on s'est posé dans un hôtel du coup hier soir parce qu'on n'a pas réussi à faire de stop. Aujourd'hui on se lève tôt, direction, je sais plus le nom, putain. Et puis voilà. Mais d'abord, petit café. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Observez le porte-monnaie, il me reste 10 dinars. C'est un très beau billet, indéchirable, certes, imbrûlable. Mais 10 dinars, bah ça fait même pas 1 euro. Voilà, on est donc bien. on va se prendre un petit café. Après une pause café et un arrêt dans une station-service pour pouvoir faire du stop, nous tombons enfin sur une voiture voulant bien nous conduire à Mavrovo. Enfin, c'est ce que l'on croyait au début. Hello. Bon ben là on est arrivé au lac. On s'est clairement fait avoir comme des débutants, comme des touristes, comme ce que vous voulez. On s'est arrêté, on a fait du stop. Il y a un type qui nous dit ok, on vous prend. Par contre donnez-moi juste 16 €, le temps de faire le plein, le payage, parce qu'il y a beaucoup de péage traversé et tout. Donc on le dit bon allez vas-y, pour 16 balles à 3, on dit allez vas-y. On le fait. C'est un espèce de taxi de touriste quoi, vraiment de touriste. Et c'était pas 16 mais 60. Le mec parlait à peine anglais. 16, yes 16. 16, yes. Bah non du coup. Voilà, 60 balles pour faire 50 km. C'est pas grave, douche froide mais on est dans un très bel endroit. Il fait super froid par contre. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Bon, malgré cette mésaventure touristique, c'est très joli, le spot est sympa. Il y a des chevaux en liberté, des chiens sauvages qui font très peur, un peu de gadou, c'est l'aventure. Et là, le but c'est de trouver un peu de nourriture et un logement pour ce soir, soit chez l'habitant, soit dans une église. On verra bien quoi. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Yeah bro, the pandas. Pense à la chaleurosité des Macédoniens et fais la même. Nous sommes sur un lac, un super beau lac. Ce soir on va essayer de camper dehors. On est toujours dans la même ville, on a croisé des voitures, des Allemands qui vont demain à Ohrid. Nous allons demain à Ohrid, ils vont nous prendre, c'est parfait. Il a une jolie fourrure mais en dessous il n'y a rien. Il est maigre. Ok. On est bon. Mahmoud dit bonjour à la caméra. Pas encore présenté. Voilà, Mahmoud, la caméra elle est là. Voilà. Après des épopées vraiment pleines de peur
d'angoisse, de stress pour ma part, entouré de chiens. Sauf lui, il est mignon. Nous avons, enfin, ils ont recruté un chien. Mammouth. En l'honneur On vous racontera. taxi. Et là, nous essayons de chercher encore une fois un endroit pour dormir ce soir, de préférence dans la nature, de préférence gratuit. Un mammouth. On vous tient au courant dans 2 minutes. Mammouth, out. Poup. Tu lui as fait lécher ça? Non, il a pas touché. Mammouth, il va à l'eau. Non, mais après, il est mouillé, je le porte plus, hein. Keine Problème. Un peu dur, non? Ici, ouais. Peut-être un peu dur. Regarde. Let's go. C'est trop drôle qu'on soit là. Je sais pas, il y a des guinces, il y a des pierres. C'est donc ça la vie de punk à chien. C'est vraiment ça. Vive le punk. Putain, il manque plus que la coupe ici. Ah vraiment. En plus on boit de la bière en canette. On prend de la bière en canette, la pire qui est... On a pris la moins chère. On en a une mieux après. La Skopsko, ma gueule. La Skopsko Lagerbier, première Lagerbier, quality. premium quality. Ce voyage est vraiment incroyable parce qu'on n'a pas vraiment prévu grand chose. Et là on est toujours à Mavrozo et en face de moi il y a des chevaux en liberté à côté d'un lac. En liberté avec une cloche quand même, mais c'est trop beau. Caclu. Pour les fans. Caclu. J'adore la création. Mais cette musique elle est trop bien. Je suis en verre. Ça sera très long quand même, je pense. Ah, specially mixed for Oscar. Moi aussi. Parce qu'on a peut-être 10 cartes pour nous accompagner, donc il faut bien aussi. Ça va être confortable. Ça va être doux. Alors les gars, c'est l'installation du camp. L'installation du camp est ready. Putain, il nous manquerait peut-être un feu. Hein. Ouais. C'est génial, c'est génial. On est bien. C'est un BG, il a vraiment le matelas et tout. J'espère qu'il va pas se crever dans la nuit, sinon je vais pleurer très fort. C'est pas optimal ça? Waouh, ok, j'éclaire avec le flash de mon portable. Sans flash, c'est comme ça, on voit pas grand chose. Je sais pas où mettre. Voilà, parfait. Je sais pas trop ce que je filme. Ouais, je suis même sur X. Incroyable. C'est grâce à Nico qui est juste derrière. Non, c'est nickel. Là, on est dans un petit campement. Un free camping. Enfin, c'est pas vraiment un camping, hein, c'est une espèce de clairière entre un lac et de la forêt. On s'est installé pépouze. Bon, on va tirer au courant de moi parce que là, je suis un peu fatigué. Sur X. À demain. Installé sur un chemin qui mène droit au lac. Me voilà posé sur un camping. À ma droite, une église orthodoxe, brillante avec le soleil qui se couche. À ma gauche, nos affaires, quelques sacs, une bâche et 3 sacs de couchage. À perte de vue, les montagnes, une vallée qui nous encercle. Le lac. Quelques chevaux passent. Au bord du lac, j'aperçois ce qui pourrait être une bûche ou un cheval mort. Au loin, les chiens sauvages aboient. Et quelques voitures passent encore à cette heure-là, filant au rythme des nuages. Waouh. Alors là, c'est la bonne tête du matin. Ah, c'est très cool. Ah putain, il fait froid. Il est 6h du mat. Et je fais une petite balade sur le lac. On a si mal dormi. On n'était pas préparé, hein. On avait un duvet,
un pull, c'est tout. Il a plu ce matin, mais bon. Et c'est super, on se sent si petit. Et comme promis, les Allemands rencontrés la veille sont venus nous chercher. Direction Ohrid, au sud-ouest du pays. Mais avant ça, une petite halte dans le village de Struga, dénichée par Quentin avant de partir. Macedonia. Macedonia, yes. Yeah, Struga. Ja, ze spreken Deutsch. Ja. Balkan. Et puis nos super chauffeurs ont quant à eux trouvé une petite chapelle troglodyte. Ok, jour 4. Que dire? On s'est fait prendre du coup par les deux gentils Allemands. Et on est à Ohrid. Et là on est là. C'est un lac, il n'y a pas de mer en Macédoine, c'est un lac gigantesque. Là on est en train de monter des escaliers pour aller voir une cathédrale. Mais ça a plutôt l'air d'un monastère. On verra bien en haut. Allez, on se revoit plus tard. Connard, c'est là où t'arrêtes de filmer parce qu'on a mal au... J'ai décidé de ne pas trop filmer ce soir-là, pour profiter pleinement d'une autre manière qu'à travers ma caméra. C'est donc le lendemain que nous nous retrouvons. Comment elle se crée, c'est ça que la lave, tu vois, genre, comment il peut y avoir un trop-plein, comment elle se crée, tu sais? C'est du manteau. Du manteau. Bon, maintenant il est temps de rejoindre Sofia. Nous prenons donc un bus pour aller à Skopje. Là-bas, nous aurons peut-être plus de chances d'être pris en stop pour aller en Bulgarie. Sofia, toi par hasard? Salut BG, tu veux pas nous emmener à Sofia? On a deux mecs incroyables que tu peux amener. Bon, on n'a pas réussi à faire de stop et comment dire? Il faut qu'on soit à Sofia aujourd'hui si on veut avoir un minimum de temps pour pouvoir visiter la capitale avant de prendre l'avion et de rentrer en France. Après avoir passé une nuit dans une station essence, nous avons donc décidé de prendre un bus direction la Bulgarie. Alors c'est sûr que ce n'était pas le but du voyage, mais par manque de temps et peut-être avec de trop grosses ambitions, nous avons préféré jouer la carte de la sécurité. S'il y a bien une leçon qu'il faut retenir de ce périple, c'est que nul ne sert d'avoir des attentes d'un pays inconnu. Tout se vit sur place. Notre périple ne s'arrête pas ici, mais moi j'ai décidé de ne pas filmer. J'étais tombé amoureux de cette capitale en février et j'en ai fait une vidéo. Si vous voulez la regarder, le lien est en description. C'est là que j'ai fait la connaissance d'Angèle, un local m'ayant partagé les saveurs de son pays. Je l'ai revu lors de ce voyage, un grand merci à lui. Je vous laisse donc sur cette jolie mélodie enregistrée dans la cathédrale orthodoxe de Sofia lors de la messe du dimanche. A bientôt et si tu veux voir d'autres aventures de ce type, abonne-toi!